Hello les bébés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être ma make-up routine de tous les jours, détaillée, expliquée, fait correctement à peu près. Parce que je sais qu'à plusieurs reprises, je vous ai posté des vidéos YouTube de mes tutos que j'ai toujours supprimées parce que j'aimais pas le résultat. Mais là, vraiment, je me suis dit que j'allais vous faire une vraie vidéo où je vous montre ma routine teint avec mes astuces, comment je fais. Après, j'ai pas beaucoup d'astuces, mais je vous montre, voilà, comment je me maquille en temps normal. Donc, je sais pas, je pense que je vais appeler ça mon everyday make-up tutorial. Enfin, bref, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux voir comment je fais pour être comme ça à la fin, je t'invite à rester accroché à la vidéo. Enfin, rester devant la vidéo. Oh là là, le français, hein, ça bug, hein. Mais bref, voilà. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je t'invite à liker, partager, activer la cloche de notification pour avoir en temps et en heure la notification de mes vidéos. Et si tu es déjà un habitué de la maison, tu likes, tu partages parce que c'est comme ça. Ça se passe sur la chaîne de Dose of Gigi. Et sans plus tarder, on va débuter avec la vidéo. Aujourd'hui, je vais spécialement vous montrer comment je fais ma routine teint. Ou plutôt mon soft glam make-up donc de tous les jours. Je sais pas comment vous appelez ça, mais aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment je fais. Je sais que j'ai filmé à plusieurs reprises des tutos make-up sur YouTube que j'ai souvent supprimé parce que j'aimais pas le résultat. Mais là vraiment aujourd'hui je vais essayer de vous montrer en détail ce que je mets sur ma peau, comment je commence mon make-up. J'ai des voisins, tous les jours ils font des bruits. On dirait qu'ils déménagent les meubles tous les jours et toutes les secondes. Enfin bref, du coup je vais vous montrer comment je me maquille, etc. Et voilà, donc sans plus tarder, on va débuter avec la vidéo. Donc tout d'abord pour commencer, moi ce que je fais c'est que je nettoie toujours mon visage avec de l'eau micellaire et un coton. Donc je prends mon eau micellaire comme celle-ci, c'est une eau micellaire de... ça n'a pas de marque. Je l'ai acheté dans un magasin... Vous voyez les magasins genre où ça vend du make-up et tout, j'ai acheté de l'eau micellaire. Franchement ça va, je suis pas tombée sur une eau micellaire qui m'a fait du sale. De l'eau micellaire c'est un démaquillant, hein. Mais si je fais ça c'est vraiment parce que des fois quand on se maquille, on s'en rend peut-être pas compte mais il nous reste les résidus des make-up d'hier. Ou même le fait de sortir dehors, bah, ça salit le visage. Du coup faut toujours nettoyer sa peau avant de commencer à se maquiller. Comme ça au moins aussi ça permet à la peau d'être au courant que... Enfin, d'être informé que une peau qui va être informe, enfin bref. Pourtant aujourd'hui je me suis pas maquillée mais on voit que c'est sale. Donc c'est important en fait de nettoyer et tout. Ma crème, c'est une crème à base de noix de coco. Il y a des grains dedans. Donc voilà. Donc la crème, elle va permettre d'hydrater le visage. Donc voilà. Parce que si on voit un résultat d'un make-up bien lisse et tout, c'est bien de mettre de la crème. Et moi, personnellement, je mets pas de base. Donc ça me permet aussi de basifier mon visage. Enfin, j'estime que j'ai pas vraiment besoin de base. Surtout si c'est pas un make-up de tous les jours. Enfin, je sais pas. Après, chacun sa manière de se maquiller, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de base. Mon spray de chez Révolution, donc c'est le Calming Makeup Fixing Spray que je vais venir mettre donc, sur l'ensemble de mon visage, comme ça. Et ensuite, je vais venir hydrater mes lèvres avec mon baume à lèvres. Donc, c'est le baume à lèvres, donc c'est le baume à lèvres de chez Nuxe. Donc, je sais plus à quel prix je l'ai acheté, ça fait un moment que je l'ai acheté. Donc, voilà, c'est... Rêve de miel. Je sais plus à combien j'avais acheté. Je crois que j'avais acheté pour tester. Donc je l'applique sur mes lèvres et ça va me permettre de hydrater mes lèvres. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais passer à mes sourcils. Donc pour vous parler de mes sourcils, moi mes sourcils je les fais pas comme tout le monde. Enfin je les fais pas comme la plupart des personnes le font. Ce qui veut dire que moi sur mes sourcils je ne mets rien. Je ne mets ni crayon, ni de paint pot. Je mets aucun produit sur mes sourcils. Je trace juste le contour du sourcil, donc je vais vous montrer comment je fais. Je prends un petit groupillon comme ça, le mien il est tout crade mais voilà. Je prends ma Got2b, moi je me sers de ma Got2b, donc là il en reste plus beaucoup, c'est une bouteille de Got2b qui me restait. Donc ce que je fais c'est que je spray mon groupillon comme ça, et ce que je fais en fait c'est que je remonte mon sourcil vers le haut.
fois que j'ai coiffé mes sourcils vers le haut comme ça, je vais venir vers la fin du sourcil, donc là, et je vais venir genre styliser la fin du sourcil à créer une espèce de queue, donc comme ça. Voilà. Voilà. Je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte et ce que je fais, c'est que je vais venir secouer parce qu'il en reste plus beaucoup. Et en fait, je vais venir en appliquer sous le bas de mon sourcil, donc comme ça. Donc comme ça. J'en ai un peu mis sur mes fossiles, donc j'enlève. Prendre un pinceau comme un pinceau assez épais avec lequel je vais venir estomper en gros mon anti-cerne. Je vais venir prendre mon fond de teint de chez NYX, donc le Can't Stop One Stop. Donc moi, c'est ma base, c'est ma valeur sûre. J'utilise que ce fond de teint là, donc j'en mets là. Ensuite, je prends mon doigt et je viens en mettre là. Donc sur mon visage. Bah oui, parce que tu vas pas en mettre sur tes pieds en fait. Donc un peu sur le front. Sur le front, j'en mets pas beaucoup. Parce que quand on met trop de fond de teint sur le front, je trouve que ça devient difficile à estomper. Donc j'en mets vraiment sur ces zones-là. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Mon pinceau à la base, moi, je mets toujours mon fond de teint au Body Blender. Mais là, j'aime bien avec ce pinceau. Donc je prends ce pinceau-là et je viens estomper mon fond de teint. Pour le Shape Tape de chez Tarte, donc je vais venir en mettre là, donc au commencement du creux, comme ça, donc voilà. Je vais venir en mettre sur le nez, un tout petit peu au-dessus des lèvres, comme ça, et c'est tout. Ensuite, je vais prendre mon autre anti-cerne de chez Too Faced, donc le Born This Way, et je vais venir en mettre un tout petit peu comme ça. Donc voilà. En gros, mon anti-cerne séché en dessous des yeux. En attendant, je vais venir prendre mon Body Blender tout sale que je vais venir sprayer avec mon spray. Parce qu'il faut toujours utiliser son Body Blender humide. Donc voilà. Voilà, là j'ai fini d'estomper mon anti-cerne, donc je vais prendre mon pinceau
pour faire mon contouring. Donc il est où? Il est là. Donc je prends mon pinceau comme ça. Moi j'utilise des fards de palette. Donc je vais prendre ce fard là et celui-là. Donc comme ça. Et je vais venir creuser en fait mon visage. Donc comme ça. Ensuite, quand j'ai fini de faire ça, je vais prendre ma poudre translucide de chez Primark. Donc, elle a la même texture que la banana. Donc, voilà. Et je vais venir... moi, je fais directement un baking. Hein, je fais pas... donc, je prends avec mon body blender et je viens en mettre en dessous, en fait. Ensuite, quand j'ai fini de faire ça, je prends un pinceau comme ça et je viens en fait estomper ma poudre. Donc comme ça. Tout ça, je vais prendre mon pinceau pour le blush et je vais commencer par là et je vais venir aussi en mettre là. Donc moi j'aime bien un peu l'effet Doja Cat, un peu comme si j'étais malade, donc j'en mets sur la pointe de mon nez, genre comme ça. J'en mets un peu de partout moi le blush, franchement j'abuse du blush mais j'aime trop. J'aime vraiment trop. Il y en a qui aiment l'étape du bronzer. Moi, c'est l'étape du blush qui me fascine. Donc là, je viens estomper la poudre qui restait. Donc comme ça. Ensuite, là, je vais prendre mon gros pinceau qui s'est cassé. Donc lui. Et je vais vraiment venir estomper le tout. Donc vraiment comme ça. Cheveux. Je trouve que j'avais tué mon make-up. Donc voilà. Au highlighter. Donc moi le highlighter j'en mets pas des masses. Hein. J'en mets juste sur la pointe de mon nez. Donc je prends ce fard champagne, lui. Et j'en mets comme ça. Quand j'ai fini de faire tout ça, je vais passer aux yeux. Donc franchement moi pour les yeux je mets pas grand chose. Vraiment, je ne me prends pas la tête. Donc, je prends un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre un fard marron. Un des fards marrons que j'ai utilisé. Donc, je vais prendre... allez. Je prends lui. Je prends lui. Il est un peu brown caramel, tu vois. Et je vais venir en mettre sur la paupière mobile, en fait. Juste ça. Donc... sur la paupière mobile et ensuite j'estompe un tout petit peu genre voilà comme ça, voilà. Donc paupière mobile et j'estompe un tout petit peu, genre vraiment pas beaucoup, voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, ben, je vais passer aux lèvres. Donc voilà. Faire le contour de mes lèvres. Bien entendu. Avec un crayon marron que j'ai acheté des euros au marché. Faut savoir que tous les produits que j'ai utilisés, à part mon fond de teint et mes anti-cernes, le reste c'est que des make-up genre Primark ou
dans les magasins un peu, tu vois, non? Donc voilà. Donc là, je fais le contour de mes lèvres. Comme ça. Pour faire ça, je prends mon gloss de chez Primark. Donc, meilleur gloss du monde. Enfin non, pas du monde, j'abuse. Mais franchement, pour Primark, c'est vraiment le meilleur gloss de Primark que j'ai testé. Donc, j'en mets comme ça. J'en mets un tout petit peu au niveau du milieu de la lèvre. Donc, comme ça. Encore un petit spray. Voilà. Et je vais aller me coiffer et je reviens pour le résultat final. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, moi c'est ma make-up routine de tous les jours. C'est comme ça que je me maquille. Pour sortir, manger, boire un verre, aller à l'école, au travail, peu importe. Mais c'est comme ça que je me maquille. So, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, je ne suis pas une pro du make-up. Je sais même pas si mes... Enfin bref, je sais pas. Peut-être que les pros du make-up, quand ils vont voir mes méthodes, ils vont dire... Non, crier au blasphème. Mais voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Enfin, je vous ai montré moi comment je me maquille. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, Snap, Instagram, Snapchat. Non, j'ai déjà dit en fait. Instagram, Snap et Twitter. Voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Activez la cloche de notification et tchuss!